Alors, imaginez un peu le scénario, un homme qui plaque tout pour vivre complètement seul, loin de la civilisation. Que se passerait-il si cet homme, qui est en plus un anarchiste pur et dur, se retrouvait du jour au lendemain à être le seul espoir pour une société entière? C'est ce paradoxe incroyable qu'on va explorer, tiré d'un roman assez peu connu de Jules Verne. Voici notre personnage principal, le Khawajer. Un anarchiste, un esprit libre, qui a choisi de s'exiler dans les terres complètement sauvages de la Magellanie, au bout du monde. Pour lui, la liberté, la vraie, elle ne se trouve que loin des autres et de leurs lois. Sa philosophie tient en 3 mots, mais elle est radicale. Ni Dieu, ni maître. Ça veut tout dire. Il refuse toute forme d'autorité, toute hiérarchie. C'est vraiment le cœur de sa pensée, le principe qui guide sa vie. La question c'est, que se passe-t-il quand cet homme qui a volontairement tourné le dos à l'humanité se retrouve à être son seul et unique espoir? C'est là que tout va basculer pour lui. Sa vie, ses convictions, tout va être mis en cause. Ok, première partie. Pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord planter le décor. Explorer un peu qui est ce Khawajer, cet homme qui a décidé de vivre en marge de tout. Le Khawajer, ce n'est pas juste un ermite qui boude la société. C'est un intellectuel, un penseur, un anarchiste qui a fui ce qu'il voit comme la grande prison de la société moderne, avec ses règles, ses contraintes. Et cette solitude qu'il a tant désirée va être pulvérisée par un événement tragique, qui va mettre tous ses idéaux à l'épreuve, et de la manière la plus brutale qui soit. Imaginez le choc. Un navire, le Jonathan, qui fait naufrage juste là et qui déverse plus de 1200 survivants sur son île. D'un seul coup, son sanctuaire de paix et de silence est envahi par une foule paniquée. C'est carrément une micro-société qui vient de s'échouer à sa porte. Et c'est là que son utopie anarchiste se trend le mur de la réalité en pleine face. Vous voyez, en théorie, l'anarchie, c'est la liberté. Mais là, en pratique, ça se transforme en cauchemar. Les instincts de survie prennent le dessus. Résultat, le chaos le plus total, la violence, la famine. L'anarchie, mais dans son sens le plus terrible. Alors, au milieu de ce désastre, 2 hommes essaient d'imposer leur vision des choses. Un socialiste et un communiste. Le problème, c'est que leurs belles théories, elles ne tiennent pas la route face à la réalité du terrain. Les grands discours, ça ne nourrit personne, et les utopies, ça ne construit pas d'abri. C'est un échec monumental, pour les deux. Et voilà le vrai tournant de l'histoire. Face à l'échec de toutes les idéologies, tous les regards finissent par se tourner vers le seul homme qui semble capable de les sauver. Et c'est justement celui qui méprise le plus le pouvoir. La situation est devenue absolument désespérée. La maladie, la violence, ça fait des ravages. Les survivants, ils sont à bout. Et, dans un dernier espoir, ils se tournent vers le Khawajer. Ils le supplient, littéralement, de prendre les commandes. C'est un déchirement terrible pour lui. Pour sauver ces gens, il doit trahir son idéal le plus profond. L'anarchiste doit devenir un chef, un maître. Il doit imposer cet ordre qu'il a toujours combattu. C'est à ce moment-là que le génie du Khawajer se révèle. Comment est-ce que cet anarchiste va s'y prendre pour construire une civilisation à partir de rien, sur les ruines du chaos? Eh bien, sa méthode est radicale, mais terriblement efficace. Fini les grands discours. Il centralise toutes les ressources, il met en place une police, il organise le travail de force. En gros, il utilise tous les outils de l'État pour créer une société qui fonctionne. Il la baptise même Liberia. Et le résultat est juste spectaculaire. En quelques mois à peine, le chaos a laissé place à un ordre quasi parfait. La famine a été remplacée par une agriculture organisée, la violence a cédé la place à la loi, le campement de fortune est devenu une vraie petite ville prospère. Voilà Liberia, le fruit de son travail acharné. Une ville portuaire, pleine de vie, avec ses infrastructures, son commerce. La preuve vivante que même un anarchiste convaincu peut se révéler être un leader exceptionnel. Mais à peine la paix est-elle revenue qu'un nouveau danger menace la jeune cité. Et cette fois, c'est un péril qui vient de l'intérieur, un mal qui risque de tout détruire. C'est la fièvre de l'or. La découverte de ce métal précieux sème la zizanie partout. Les colons, complètement aveuglés par l'appât du gain, laissent tout tomber pour chercher fortune. Tout l'esprit de communauté qui les avait sauvés est en train de disparaître. Et comme si ça ne suffisait pas, plus de 200 chercheurs d'or, des types sans foi ni loi, débarquent sur l'île attirés par la rumeur. Le problème avec ces nouveaux arrivants, c'est que ce ne sont pas des naufragés. Ce sont des prédateurs, des criminels prêts à tout pour piller les richesses de l'île. La petite cité de Liberia est en très grand danger. Mais le vrai danger, en fait, ce n'est pas seulement ces étrangers. C'est la corruption qui gagne les esprits, même chez les premiers colons. Ces gens qui ont tout bâti de leurs propres mains sont maintenant prêts à tout détruire pour un peu d'or. La société du Khawajer est vraiment sur le point de s'effondrer. Alors, comment le Khawajer va-t-il faire face à cette nouvelle crise? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le grand final de cette histoire. Le Khawajer va livrer un tout dernier combat. Il réussit à chasser les chercheurs d'or et à sauver sa création une dernière fois. Mais pour lui, sa mission est terminée.
Alors il abandonne le pouvoir, sans un mot, et il retourne à sa solitude. Il disparaît dans la nature, cette fois pour de bon. Alors au final, on en revient à la question de départ. C'est quoi la vraie liberté? Est-ce que c'est l'absence totale de règles ou est-ce que c'est le pouvoir de les créer pour le bien commun? Le Kaoger, lui, il a cherché la première option, mais il a dû assumer la seconde. Son histoire nous interroge sur ce lien si compliqué entre l'individu et la société, entre l'ordre et la liberté. Et c'est une question qui, encore aujourd'hui, elle reste grande ouverte.